Bienvenue sur Parlons de Business, la chaîne dédiée à la diaspora, afin que cette dernière ait accès à la bonne information pour s'enrichir en Occident. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Amazon. Je suis ici pour partager les erreurs que j'ai faites et j'espère que vous apprendrez de ces erreurs-là. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de Business. Ici, on parle des opportunités d'enrichissement de la diaspora africaine en Occident. Bonjour, mon nom est Stéphanie, entrepreneuse et professional seller sur Amazon. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de crucial. Les choses à éviter pour perdre de l'argent et pour perdre votre temps. J'ai fait ces erreurs-là, ne les faites pas, quoi. Alors, la première chose dont on va parler, c'est l'importance de la différenciation, les gars. Quand vous trouvez un produit sur Amazon, c'est important de vous différencier. Prenez le temps de lire les revues. Prenez le temps de lire ce que les clients disent. Si par exemple, vous avez décidé de vendre les montres et que vous vous rendez compte que la plupart des clients se plaignent de la grosseur de la montre, par exemple, la plupart disent c'est tout petit, j'aurais aimé que ce soit plus gros, ou de la qualité du bracelet de la montre, vous devez prendre ce retour-là et l'appliquer sur vos produits. Ça va faire une grosse différence. Et c'est important de se différencier. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est ce qu'on appelle les hijackers. Alors, dans le jargon d'Amazon, des vendeurs d'Amazon, un hijacker, c'est qui? C'est celui qui copie ton produit, commande le produit en Chine, puis vient vendre sous ta boutique à toi à un prix dérisoire. Si donc votre montre est à 20 $, il peut la vendre à 15 $. Et quand les clients voient ça, guess what? Ils vont payer la marchandise du hijacker parce que c'est moins cher. Ça, c'est de 1. De 2, quand vous vous différenciez, vous avez l'avantage que Amazon va envoyer plus de trafic chez vous. Et ça, c'est dû à quoi? Quand le client arrive à la première page et qu'il voit un produit différent, il a tendance à cliquer. Et s'il clique et qu'il achète le produit, Amazon enverra plus de trafic dans votre listing, dans votre boutique. Plus de trafic, plus de personnes qui achètent vos produits, ça veut dire plus d'argent. Aussi simple que ça. Alors, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Amazon, négociation des prix avec le manufacturier. Les gars, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Hein. Moi, je suis là pour vous dire les choses. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous contactez le manufacturier et il vous donne un prix, ne lui dites pas juste, par exemple, je vais prendre un exemple. Si vous dites qu'écoute, l'article coûte 5 $, ne lui dites pas juste que, bon, moi j'ai 4 $. Comme on fait un peu au pays, vous voyez, comme au marché là. 5 $, 4 $, ok, donne 4,50. Non, je ne peux pas, je vais lui donner 4 $ et 20 et tout. C'est pas comme ça. Vous pouvez commencer à ce niveau-là. Mais moi, ce que je vous conseille de faire et ce que j'ai appris, c'est d'aller sur un site qu'on appelle 1688.com. C'est l'équivalent d'Alibaba, mais en Chine. Ce sont les Chinois qui vendent leurs produits. Alors, vous prenez le prix du produit que vous voulez sur 1688.com, vous recontactez le manufacturier et vous lui dites « Hey man, what's up? Tu vends ton produit à 5 $. Le gars de 1688 vend son produit à 3 $. Comment? Fais-moi un bon prix. » La plupart du temps, ça montre au manufacturier que vous connaissez les réseaux, vous avez accès au réseau, ou vous avez l'option d'aller payer chez le deuxième manufacturier qui est sur 1688. Et dans la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous baisser votre prix bien au-delà du prix minimum qu'ils offrent sur Alibaba. Alors ça, c'était la deuxième chose que j'aurais aimé savoir parce que ça aide énormément au niveau de la marge des profits, les gars. Et il y a un truc qu'on dit en entrepreneuriat, on dit que la meilleure manière de se faire beaucoup d'argent, c'est de contrôler le coût d'achat. Donc, si vous contrôlez ce coût d'achat, vous augmentez drastiquement votre marge de profit. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Amazon, c'est l'économie. Vraiment avoir cette mentalité de savoir comment ne pas dépenser de l'argent tout en gardant de la qualité. Alors,
Je parle précisément ici des photos. Si vous avez un capital de départ de 1 500 $ et vous décidez de faire vos photos, les photos de vos produits ici aux États-Unis, je peux vous assurer que ce n'est pas moins de 500-600 $, ok? Donc là, comme ça, vous avez plus de 35%, 40% de votre budget qui va dans les photos. Non, non, non. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Alors, vous contactez le manufacturier, vous lui demandez de prendre des photos haute définition pour vous et vous lui envoyez les requirements. Vous lui dites exactement comment vous voulez qu'il prenne les photos. Ce que vous pouvez également faire, peut-être, c'est de prendre des photos de la concurrence et lui envoyer les angles, afin qu'il sache les angles dans lesquels vous voulez que la photo du produit soit prise. Donc, c'est important de comprendre ça parce que moi, par exemple, quand j'ai lancé mon deuxième produit, j'ai fait l'erreur de ne pas demander au manufacturier de prendre des photos. Alors, quand le manufacturier a fini les photos et qu'il me dit, écoute Stéphanie, j'envoie les photos, j'envoie la marchandise à Amazon, là, je me rends compte que, oh mon Dieu, je ne lui ai pas demandé de prendre des photos. Donc, du coup, j'ai dû dépenser un autre 800 $. C'est l'argent que j'aurais pu épargner si j'avais juste demandé au manufacturier, s'il te plaît, de me prendre des photos. Donc, ça, c'est la troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans Amazon. Alors, la quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Amazon, c'est le budget marketing, les gars. Ça, je pense l'avoir déjà mentionné. Je vais vous marteler avec ce concept-là parce que c'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous trouvez un produit, vous allez chez le manufacturier, il vous fait le produit, il envoie les produits à Amazon, et puis quoi? Quand votre produit arrive à Amazon, ça arrive à la 15e page, à la 20e page, à la 30e page. Personne ne le voit. On dit quelque chose en marketing, on dit que tu peux avoir le plus beau produit du monde, mais si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Et puis, ce n'est pas un hasard si vous vous rendez compte qu'il y a des McDonald's à chaque coin de rue ici. C'est fait exprès. Pour payer quelque chose, il faut voir la chose. Alors, c'est très important de toujours, quand vous faites votre planification financière, peu importe si vous commencez avec 1 000 $ ou 1 500 ou 3 000 $, de toujours set aside a budget for marketing. Marketing, c'est la clé. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur Amazon, les gars. N'oublions pas que Amazon, c'est l'argent, mais l'argent intelligemment fait, bien fait. Si donc, vous décidez de lancer un produit, mais vous ne vous rendez pas compte que les coûts associés à votre produit mangent toute votre marge de profit, vous perdez le temps sur Amazon. La marge produit, c'est almost everything. Si vous faites 1 $ sur un produit comparé à 10 $ sur un produit, ça fait la différence. Si vous faites 1 $ sur un produit et que vous vendez 10 produits par jour, ça vous donne 10 $. Si vous faites 10 $ de bénéfices sur un produit et que vous vendez 10 produits par jour, ça vous donne 100 $. Vous avez 10 $ d'un côté et 100 $ de l'autre côté. Donc, faites très attention aux coûts. Et quand je parle de coûts, je vais parler des coûts tels que ce qu'on appelle les FBA fees, les frais qu'Amazon retiennent sur votre prix de vente. Ça, c'est highly, vraiment déterminé par la catégorie de produits que vous choisissez. Les catégories comme la catégorie de beauté, ils ont des coûts de frais d'Amazon énormes. Donc, vous faites votre recherche avant et vous faites vos calculs avant de vous lancer sur un produit, quoi. Et pour simplifier ce processus, il y a des outils. Maintenant, avec Jungle Scout, juste un clic ou Viral, avec un clic, vous avez accès à ces informations-là. Donc, vraiment, faites le calcul nécessaire afin de maximiser votre profit. Parlons de Viral Launch et de Jungle Scout. Regardez sous la barre de description, j'ai mis les liens pour les promotions afin que vous ayez ces outils à des prix dérisoires. Il y a également Helium 10. Les 3 logiciels sont disponibles en promotion si vous cliquez sur les liens de la barre en dessous. Voilà. J'espère que vous avez aimé, mais j'espère surtout que vous avez appris quelque chose et que mon expérience vous servira. Si vous avez aimé comme d'habitude, likez et abonnez-vous. À la fin de cette vidéo aussi, dans quelques secondes, j'ai inclus des scènes où je me suis répétée. J'étais fatiguée parce que j'ai shooté cette vidéo aussi à 3 h du matin. Il est 3h37 du matin. Mais c'est également pour partager avec vous l'importance de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un mindset.
Le plus important, c'est pas de tomber, les gars. Le plus important, c'est de se relever et de continuer. Merci beaucoup de me joindre dans cette aventure-ci. Puis à plus tard. I forgot what I wanted to say.